Bonsoir à tous. Alors, c'est Margot ce soir en live avec vous sur Bonbonnier Animation. Et on va parler de storyboard. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez passer un bon moment avec moi ce soir. On a 2 heures devant nous. Et donc, on va pouvoir parler longuement de storyboard. Allez, c'est parti. Hop là. Coucou. Donc vous voyez, je suis de retour avec mes petites feuilles blanches et on va dessiner en live ce soir. Donc on va travailler sur un épisode de la série. On va faire du coup le storyboard de A à Z, si ça vous va. La dernière fois... excusez-moi. Je suis encore un petit peu malade, alors si je parle du nez, faut m'excuser. C'est en train de guérir. Hein. Donc s'il y a des mots des fois qui sont mal prononcés, c'est normal. Alors, la dernière fois que j'ai fait un live, on a fait le concept art de cet épisode. Donc, je vous invite à aller sur YouTube pour voir le replay si ça vous intéresse, où on dessinait du coup le personnage, on faisait les recherches un petit peu graphiques, etc. Je continue toujours les recherches graphiques, mais là, j'avais envie ce soir de travailler un petit peu l'histoire, etc. Donc, je vous dis globalement les lignes de cet épisode, les grandes lignes. Donc c'est La Jardinière, donc qui se passe dans les années fin 1800, début 1900. Une dame, voilà, qui est dans son jardin et en fait elle va faire pousser énormément de fleurs autour de sa maison, un petit peu de maître, une jolie maison d'époque. Voilà, et il y a toute une métaphore autour du jardin, des fleurs, du temps qui passe. Et donc on va dessiner l'épisode ce soir. Donc je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai toujours une feuille blanche de brouillon. Est-ce que vous voyez bien? D'ailleurs, dites-moi si vous voyez bien ou s'il y a des soucis à la caméra. Parce que c'est une nouvelle caméra, d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des petits soucis ou si... Voilà. Donc j'ai ma feuille blanche de brouillon, toute blanche, voilà. Et après j'ai ces feuilles-là, où j'ai des petits cadres dessinés dessus. Et ça, c'est mes cadres de storyboard. Voilà, donc je vais dans chaque cadre pouvoir détailler les images les unes après les autres pour storyboarder mon histoire. Donc le storyboard, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on passe du scénario écrit aux premières images pour pouvoir ensuite donner toutes les images comme ça. C'est un petit brouillon, on va dire, c'est pas forcément toujours des dessins magnifiques, très très bien dessinés, mais ce qui compte, c'est que les dessins puissent commencer à raconter l'histoire, les plans, qui sont dans les plans, quel personnage apparaît à tel moment, voilà, tout ça c'est détaillé dans le scénario, mais c'est écrit, et nous on le transforme en dessin. Voilà, donc mon scénario, je l'ai décrit devant moi, et puis du coup je commence toujours par un brouillon sur papier. Voilà, je me fais des petites cases un peu simples, mais voilà, c'est pour commencer et pour commencer à poser des idées, parce que des fois on voit des choses écrites, on sait pas comment les dessiner encore, mais ça vient là. Donc je me fais des petites cases et je raconte l'histoire comme ça me vient. Moi je commence comme ça, vraiment au feeling, comme ça vient. Donc pour moi, le personnage, il y a un très long plan que j'ai envie de faire où en fait elle va marcher. Ça va être un panoramique. Tac. Donc je le note. Panoramique. Et c'est là qu'on commence à décider des choses. Du coup, voilà, on commence à décider comment la caméra bouge. Donc là, par exemple, la panoramique. Et le panoramique, il part d'où? J'ai envie qu'il aille de la gauche à la droite. Donc je le note. Panoramique de gauche à droite. Hop. Et qu'est-ce qui se passe dans ce panoramique? Si j'ai choisi ça, c'est parce que la petite dame va marcher. Donc elle est là avec son chapeau, son nœud.
Elle est là avec sa belle robe. Et donc je mets des flèches aussi pour indiquer des fois le mouvement. Mais tout ça pour dire qu'elle est là toujours. Hop, peut-être qu'elle va regarder un peu en arrière. Et puis alors vraiment, je fais des têtes à Toto. Hein. Je sais pas si vous pouvez voir, mais vraiment, je fais des choses très, très basiques. Parce que là, c'est mon brouillon. On dessinera un peu mieux sur les autres feuilles que je vous ai montrées tout à l'heure avec les petites cases. Hop, peut-être que elle tourne légèrement la tête. Puis vous allez voir, en fait, elle vieillit. Plus elle marche, plus elle vieillit. Donc, elle va se recourber. Et puis peut-être qu'elle tient son ombrelle aussi, d'ailleurs, parce que peut-être que l'ombrelle va se transformer en canne. Donc il faudra l'indiquer, ça aussi. Donc je fais mon petit brouillon. Là, on a une toute petite mamie. Voilà. Vous voyez, c'est des formes très simples. On part de la dame jeune, classique, on va dire. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai fait en silhouette, mais voilà. On peut commencer à indiquer, par exemple, des petits mouvements subtils, mais ça, on le détaillera forcément. Là, je pose vraiment mes idées. Donc ça, c'est le centre de mon épisode. J'ai cette idée parce qu'au début, il n'y a rien. Et puis, plus elle marche, plus il y a des petites fleurs autour d'elle. Le jardin grandit. Voilà, comme ça. Avec des choses de plus en plus grandes. Peut-être un arbre même derrière elle. Des buissons, etc. Plein de fleurs devant, avec peut-être des tiges comme ça, un petit peu plus graphiques, comme des jonquilles ou des choses comme ça. Toujours tête à Toto mes jonquilles, hein, mais moi j'ai posé l'idée, je me le suis notée. Et voilà. Et je sais qu'après ça, on aura des plans. Elle est de dos. Et elle se retourne pour voir ce qu'elle a fait. Et là, peut-être qu'elle voit du coup un jardin magnifique avec des fleurs, de la végétation luxuriante et tout ça, sa maison au fond. Voilà. Et qu'elle sourit. Elle est plutôt fière d'elle quand même, de son jardin et de tout ce qu'elle a accompli. Hop. Voilà. Bon, bah j'ai le milieu, j'ai la fin. Il manquerait pas un petit peu un début. Si, il manque le début, du coup, c'est là que j'ai un petit peu moins d'idées pour présenter le personnage. Je l'ai écrit, mais visuellement, j'ai pas trop d'idées pour le représenter. Du coup, bah, ça sert à ça, en fait, cette feuille de brouillon. J'ai placé les choses. Ça devrait être détaillé plus amplement dans le storyboard, mais j'ai mon milieu, j'ai ma fin. Je sais que j'ai pas besoin d'y réfléchir. Maintenant, on s'attaque à ce qui est le plus dur là pour cet épisode. Pour moi, le début. Comment je présente cette dame, comment elle apparaît à l'écran, quelle est la première image qu'on a d'elle. Bon, bah moi, je veux quelque chose d'assez
jovial quand même. C'est un personnage qui est joyeux la plupart du temps. Donc, peut-être qu'il y a la maison en fond, mais vide. Enfin, vide. Le décor est vide. Je me le note. Décor vide. Maison en tonalité grise. Voilà. Faut pas hésiter aussi à noter parfois des petites choses sur le son, sur... voilà, peut-être que je l'ai pas noté ici, mais peut-être qu'au fur et à mesure qu'elle avance, voilà, on a des bruits de nature. Par exemple, on commence par des bruits de végétaux. Puis, on peut rajouter des abeilles. Puis des oiseaux. Au fur et à mesure que le jardin se développe, peut-être qu'il y a des sons qui apparaissent. Bon, je vais d'une scène à l'autre. Hein. Pour l'instant, comme je vous le dis, je fais au feeling. Oui, j'ai commencé à peine le début. Je me suis dit, tiens, j'ai pas noté là. C'est pas grave. On note tout ce qui nous passe par la tête. Après, on fera le tri. On éliminera des choses ou on en gardera d'autres. C'est pas... Vraiment, pour moi, le brouillon, c'est vraiment tout noter. Pour être sûr de rien oublier. Parce que des fois, on a une bonne idée. On se dit, c'est bon, je m'en souviendrai. Et puis, bon, on s'en souvient pas. Donc, notez tout. C'est un bon conseil. Voilà. Alors, le décor est vide, il n'y a pas de bruit. Ni de son. Peut-être que... Là, c'est le sol. Et en fait, elle apparaît comme ça. On peut commencer par ses pas qui brisent le silence. Puisqu'elle va marcher. Et peut-être qu'on la trouve comme ça, face à la maison. Toujours dans ce décor vide. Voilà. Pour moi, j'ai une bonne base. Je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Si vous avez des idées ou si... Je sais pas, si ça vous rappelle un film que vous avez déjà vu ou des choses comme ça, faut pas hésiter à me le dire. Et puis, du coup, je fais pas beaucoup de cases sur le brouillon, je me note vraiment les choses principales qui me marquent un petit peu, on va dire. Je note des fois des annotations importantes pour moi, de bruit, de choses comme ça. Et ensuite, je vais passer à mes petites cases, vraiment pour détailler chaque scène les unes après les autres. Bien découper, bien mettre la caméra, bien... Voilà. Donc, j'ai mes petits carreaux, enfin mes petits cadres. Je garde mon brouillon jamais très loin, vraiment, pour pouvoir continuer à le voir. Et du coup, là, bon, le cadre est défini, c'est en 16/9. Et du coup, là, je peux travailler mon travail de composition. Aucune idée, mais c'est top. Et super son d'ailleurs. Ah, merci, ça fait plaisir que le son soit bien. J'espère que l'image est pas trop... Que vous voyez bien quand même ce que je fais, parce que c'est vrai que c'est un peu petit.
J'ai des petites cases en plus, donc j'espère que ça va être lisible. Je suis au crayon à papier pour l'instant, mais on va passer à l'encre. Hein. Si on a le temps ce soir, j'ai quand même mon petit pinceau. Je vais essayer de passer à l'encre, que ce soit plus visible. Donc je disais oui. Donc on a du travail de composition, parce que là, maintenant que le cadre est bien défini, il va falloir placer les choses correctement dans le cadre. Parce que là, je l'ai fait grossièrement, mais on va le faire beaucoup mieux pour que ce soit joli à l'écran, et que, en plus d'être joli, il faut aussi que ce soit facile pour l'œil de suivre ce qui se passe à l'écran. Voilà, parce qu'il ne faut pas que notre film donne envie de vomir. Donc, il y a la règle des tiers qui existe. Donc, c'est quand vous découpez comme ça votre cadre en 3 comme ça et en 3 comme ça. Et ça vous fait des petits points là qui se croisent. Et ces points-là, c'est là où l'œil regarde en premier. C'est valable pour la photographie, c'est valable pour... Et c'est vrai qu'il faut... L'image est bien, mais c'est vrai qu'il faut écouter plus que regarder pour l'instant. D'accord. Bon, je vais essayer que ce soit un peu plus visible. Je vais voir si je vous rapproche. Hop. Après, le crayon à papier, c'est jamais très visible, mais on va faire de notre mieux. Hein. Hop. Voilà, je vous ai rapproché un petit peu. J'espère que ça sera quand même plus visible. Allez. Voilà. Donc, je disais, la règle des tiers, c'est valable donc dans toutes les compositions d'images, la photographie, le dessin, voilà. Et donc, ces points-là, en fait, sont les points que notre œil repère le plus facilement, et on reste globalement toujours autour de ces 4 points. Notre œil circule autour de ces 4 points, je vais dire. Donc du coup, c'est toujours mieux de placer son personnage sur ces lignes ou sur ces points-là. Comme ça, on est sûr que l'œil du spectateur ira les regarder. On peut aussi se servir des diagonales pour faire les lignes dynamiques. Voilà, par exemple, si je dessine Superman qui vole, bon, c'est toujours plus intéressant de faire Superman qui vole comme ça avec sa cape. Hop. Sur la diagonale, il s'envole, hop. Ou il descend, enfin comme vous voulez, il va dans le sens où on veut après, mais il vole. Que si je le faisais à plat tout droit, ce serait un peu triste. Ce serait un peu moins impressionnant, quoi. C'est Superman, mince. Hein. Un petit peu de prestance. Bref, donc nous on va pas faire Superman, ça va pas être... On va pas dessiner beaucoup d'actions dans cet épisode-là, hein. Ça va être un peu plus plat, on est dans un jardin avec des fleurs. On est plus terrestre là pour le coup, mais... Je suis cette règle principale là pour pouvoir placer les choses dans mes cadres. Voilà, donc le personnage, ce qu'il regarde, la composition globale par exemple. Voilà, notre premier plan, c'est la maison qui est vide, enfin qui est dans un décor relativement vide. Donc je vais vous refaire les tiers pour que vous compreniez bien, mais je vais la placer dans cette zone. Je vais la placer ici. Bon, je schématise parce que j'ai pas encore du tout réfléchi à quoi ressemblait la maison. Je n'ai pas encore fini le concept art de ce côté-là. Donc, pour le coup, elle sera encore schématisée pour l'instant sur le storyboard. Mais voilà, c'est une grande maison de maître. Voilà, et je voudrais la faire seule, comme ça. Voilà, pas de décor, pas d'arbre, pas de... Donc, je l'ai fait sur une ligne principale, légèrement excentrée, parce que si je la mets au milieu... Macaque, bonjour. Merci de nous suivre sur Bonboni, bienvenue. Donc je disais, si je la mettais au milieu, ce serait très très frontal, très très central, et du coup très symétrique aussi, et c'est un peu moins intéressant à regarder, sauf si vous voulez apporter un peu de grandeur ou un effet un peu gênant. Parce que du coup, vous vous retrouvez vraiment face à la maison et vous pouvez pas aller ailleurs. Voilà, le spectateur peut pas regarder ailleurs, il peut pas dévier. Donc là, je la mets légèrement sur le côté, comme ça, on peut regarder un peu autour et on peut voir qu'autour, c'est vide.
Donc ça, c'est mon plan 1. Je le numérote. Plan 1. À chaque fois que la caméra coupe, c'est un nouveau plan. Voilà, ça s'appelle comme ça, c'est des plans. Donc le plan 2, on a dit... Je remets mes annotations de plans d'ailleurs à chaque fois à côté, hein, j'écris. Maison seule dans un décor vide. Sans bruit. Hop, voilà, ça c'est pour cette case-là. Donc mon plan 2, on a dit sur le sol. On a des pieds qui arrivent et qui brisent ce silence. Donc là, vous voyez, je me sers un petit peu de la diagonale pour donner un peu de dynamisme à ce pas. Il arrive en diagonale. Et je mets la flèche in. Ça veut dire il rentre dans le cadre. Il rentre dans le cadre par ici. Voilà. Et je détaille l'action. C'est toujours mon plan 2. Donc la prochaine case, je mets toujours numéro 2. On est toujours dans le plan 2. Et on continue. Et je redessine à chaque fois pour détailler le mouvement. Le mieux, c'est de le détailler en 3 images. Comme ça, on est sûr, ou plus, hein, si c'est plus complexe comme mouvement, hein, forcément, vous en faites plus, mais pour un mouvement simple comme là, le pied qui se pose, 3 images, c'est bien. Et donc je positionne mes petites chaussures, vous voyez, sur la partie, toujours sur mes tiers. Je l'ai mis à l'inverse de la maison. J'ai mis la maison sur la droite du cadre. Et là j'ai mis les pieds sur la gauche. Bonsoir! Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Je note bruit de pas. Voilà, donc ça c'est toujours, on numérote bien le plan 2. On est toujours sur le 2. Donc un plan, premier plan, ensuite on change, elle arrive, on voit où elle s'arrête, c'est la fin du mouvement, du coup je passe au prochain plan que j'ai mis ici, où elle se retrouve face à la maison. Et là du coup je vais jouer vraiment la symétrie et le fait de la mettre bien en frontal, bien au centre, et bien coincée face à cette maison, pas d'échappatoire, pour qu'elle la regarde et que nous aussi, le spectateur, on soit obligé de regarder cette maison qui est le centre de ses préoccupations en fait. Donc on est sur le 3e. Toujours bien numéroter ces plans parce qu'après c'est un petit peu le bazar quand on fera des... Si on veut bouger des scènes par exemple, parce que là je fais du premier jet, mais peut-être que finalement une scène on la déplacera plus tard ou voilà. C'est intéressant de bien numéroter, comme ça vous êtes sûr de déplacer tous les numéros ensemble et de déplacer toute une scène et de ne pas couper au mauvais endroit.
Et là, on pourrait faire son regard, pour voir comment elle la regarde. Donc le storyboard, ça sert aussi à montrer très bien toutes les expressions des personnages. C'est le plus intéressant pour moi, mais voilà, faut pas oublier de noter par exemple la surprise. Hop, et on continue sur la prochaine page. Moi je travaille comme ça en fait, je les mets les unes en dessous des autres, comme ça je peux continuer à lire mon storyboard. Là, elle lève les yeux. Et elle regarde sa grande maison. C'est utile aussi de connaître un petit peu quand même le concept art quand vous faites du storyboard, parce que vous pouvez vous servir des costumes ou des décors pour raconter des histoires. Comme je vous dis, moi avec l'ombrelle, je vais la transformer au fur et à mesure de sa marche en canne pour montrer le temps qui passe. Donc on est sur le plan 4. Peut-être qu'elle regarde autour d'elle. Elle observe. Et moi, j'aimerais bien qu'elle se retourne pour commencer à marcher. Alors, je reste quand même assez brouillon sur les cases pour pouvoir avoir le temps de vous faire un peu d'ancrage. Je ne sais pas si ça a été dit, mais tu vas faire le storyboard à l'encre aussi, parce que j'ai bien aimé ton style à l'encre pour les concept art que tu avais fait en live. Oui, donc oui, je me dépêche justement sur le croquis pour essayer d'avoir le temps de vous le faire à l'ancrage quand même, que vous voyez un petit peu mieux, et puis et de toute façon parce que je passe tous mes storyboards à l'encre quand je suis satisfaite de mes cases. Voilà, pour pouvoir raconter l'histoire. Donc là, moi, je vais pas me servir de ces petites cases. Pardon. Je vais... pour le panoramique, je trouve que c'est pas très pratique, les petites cases comme ça séparées. Donc moi, ce que je fais, c'est que souvent, je prends un bout de papier à part. Mais là, du coup, ce bout-là est très bien. Parce qu'il est très schématique, il faudra juste le remettre au propre. Il est très schématique, mais il fonctionne très bien, le panoramique que j'ai dessiné au brouillon ici. Donc je le découperai, je le mettrai au propre, je le découperai une fois ancré, et je le mettrai avec justement les différentes caméras qu'on met en couleur. Vous verrez, pour montrer le début du panoramique, on met un cadre de couleur ici au début, et un cadre de couleur à la fin, et on met une petite lettre A, une petite lettre B,
Et on dit panoramique début A et fin en B. Pour dire du coup dans quel sens va le panoramique, mais aussi être sûr de... Il commence ici, il se termine là. La caméra s'arrêtera de bouger en B. Voilà. Donc elle regardera tout ça ensuite. Donc voilà, je vais me le noter quand même ici, que là, du coup, on fait le panoramique de marche. Voilà. Et on peut, du coup, storyboarder la fin. Et comme ça, on va voir en plus, entre le panoramique, avant le panoramique, qui sera donc du coup mon plan 5, je note. Ça, c'est un coup à se tromper dans les chiffres. Faites attention. Notez bien. Panoramique 5, du coup, prochain plan, à la fin du panoramique 6. Voilà. Donc vous verrez que sans faire exprès, en fait, le panoramique sera encadré de ses réactions à elle, et je trouve ça intéressant. Elle a une réaction, elle fait quelque chose, voilà son autre réaction, et du coup on a la finalité de l'histoire. Donc, plan 6, on a toujours le chapeau. Donc là, j'ai fait le personnage en un peu plus central quand même. Hop, ces petites rides. Hop, elle se retourne. Donc, plan 7. Plan 7, on a dit juste là, le décor, enfin, autour de la maison, le beau jardin. Donc ça, j'avais fait un concept art le dernier live, justement, où on avait eu un petit peu de temps pour dessiner un petit peu le jardin. Et donc toujours la maison au fond, mais cette fois-ci avec un peu plus de vie tout autour d'elle. Et là, en comparaison, on peut noter que il y a tous les sons qui sont apparus au fur et à mesure dans ma marche. Je peux noter que tous les sons sont là. Voilà. Et donc, plan 8, la réaction. Donc, vous voyez, je peux en plus me servir du plan qui est juste au-dessus parce que c'est exactement le même en fait qui est repris. Mais du coup, la petite dame, elle sourit. Toujours ces petites rides. Hop là.
Et on peut terminer. Alors, soit on coupe là, elle sourit, on coupe. Soit elle sourit, elle se retourne, et on coupe. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas ce qui serait le plus joli, le plus sympa. Mais on peut, voilà. Elle s'arrête, elle se retourne. On voit la maison, elle sourit, elle se retourne. Ou on s'arrête juste au sourire. Je sais pas si vous arrivez à imaginer, hein. Moi je suis dans mon truc, mais faut me dire hein, si vous arrivez pas à imaginer avec mes dessins. Moi j'ai bien envie que ça s'arrête au sourire. Je pense que c'est plus parlant de juste avoir un sourire qui se dessine et puis hop, on arrête. Donc voilà. C'est assez court comme storyboard parce qu'on a un très long plan en fait au centre avec avec la marche en fait panoramique. Voilà, le plan séquence du milieu va prendre énormément de temps dans l'épisode, mais donc ça me permet de faire des plans assez courts aussi autour. Quoi. Le storyboard est aussi le moment où on peut timer. Bon, je le fais toujours en dernier, mais je ne sais pas trop. Oui, c'est toujours... on sait jamais trop hein, quand on fait du storyboard. Hein, Alex. On réfléchit toujours en fait. Et puis ça se trouve, je changerais... peut-être qu'au dernier moment, je me dirais non, bon allez, on l'a fait se retourner. Et puis voilà, c'est des choix après. Hein. On peut toujours timer aussi le storyboard à ce moment-là. Moi, je le fais à la fin parce que comme je vous dis, comme à l'instant, on sait pas trop. Peut-être que finalement, on va changer une scène. Peut-être qu'on va en rajouter une. En se disant, ah non, ça passe peut-être un peu vite. Ou ah, finalement, on peut parler de ça. On peut montrer ça. Voilà. Mais bon, pour que vous voyez un peu plus, on va passer à l'ancrage. Parce que je pense que le crayon à papier, ça se voit pas des masses. Donc... Allez, on va ancrer et comme ça, je vais pouvoir parler un peu plus longuement de chaque plan. Donc, pour la maison, prenez pas mes dessins d'architecture comme argent comptant, hein, ça n'apparaîtra pas forcément comme ça dans le film. Je suis encore en recherche, du coup, voilà. Donc, ça sera fait au lavis, hein. Tous les décors seront faits au lavis, mais là, je vais tout ancrer au noir. Donc, j'imagine la petite maison. Comme ça. Peut-être qu'il y a une marquise, là, comme ça, au-dessus. Oups là. Est-ce que vous voyez mieux quand c'est ancré? Est-ce que vous avez plus une idée du cadre? Hop. Tac.
Bon, là, on peut se permettre des fois de mettre des petits détails qui nous aident à savoir aussi à quelle échelle on est. Voilà. C'est pour ça que je dessine un petit peu la semelle aussi, etc. On est vraiment très très proche de ses pieds. J'ai oublié de dessiner. Hop, voilà. N'oubliez pas de redessiner les décors aussi dans chaque... Voilà, j'ai mis des petits cailloux. Bon, bah s'ils disparaissent après, ça veut dire qu'ils doivent disparaître à l'animation. Donc, faut remettre chaque élément dans chaque case. Remettre le même décor, etc. pour dire que bah, c'est toujours le même décor. Si le décor change pas, il faut le redessiner. Hop. Alors moi j'ai la caméra qui bouge très peu dans cet épisode, donc je vais pas trop vous parler de caméra. Mais sachez que c'est très important la caméra en storyboard quand même. Vous avez certaines règles pour pas la bouger dans tous les sens et que ce soit illisible. Hein. Il y a des raccords à faire quand même très importants. C'est ce qu'on appelle, sinon, si vous déplacez quelque chose qui... Je pense que vous connaissez Michel et Michel de Faux Raccords, qui vous explique très bien ça sur YouTube. Voilà, si les choses se déplacent d'un plan à l'autre ou que la caméra, pareil, bouge sans cesse, on appelle ça un faux raccord et du coup, il faut quand même essayer que les choses bougent pas trop, enfin, que ce soit logique en tout cas si ça bouge. Donc vous voyez, même dans le storyboard, les dessins sont pas forcément mis au modèle ou... J'arrête pas de vous le dire, j'ai pas encore tous les décors de finalisés, etc. C'est pas forcément grave. Ce qui compte vraiment, c'est l'expressivité et la lisibilité du storyboard. Il faut qu'en un coup d'œil, on comprenne ce qui se passe. On sache où est le personnage, ce qu'il fait et ce qu'il ressent. Voilà. On aura tout le temps après de définir à quoi il ressemble ou comment il s'habille, etc. Sauf si ça a un intérêt dans l'histoire. Mais c'est pas grave si on n'a pas tous les petits détails. Vous pouvez regarder sur internet, il y a des comparaisons de storyboard pour les films d'action aussi. C'est super intéressant de voir ce qu'ils ont dessiné au storyboard et puis comment après ils ont réalisé pour que ça soit exactement comme dans le storyboard. On a vraiment les mêmes images, etc. Et des fois, vous vous rendez compte que les storyboards sont quand même très brouillons. Hein. C'est pas forcément des chefs-d'œuvre. Voilà.
Et vous allez voir, quand je vais les aligner tous, on va réussir à lire globalement toute l'histoire. C'est là aussi où on peut dessiner les dialogues, dessiner toutes les expressions vraiment pour savoir comment le personnage dit telle phrase ou... Bon, bah, moi, elle ne parle pas, hein, ma série est muette, donc forcément je peux pas vous montrer ça, mais quand je parle d'expressivité des visages, etc., mais c'est aussi... ça peut être aussi comment le personnage bouge quand il dit telle phrase. Est-ce qu'il a un mouvement de main? Est-ce qu'il a un mouvement de bras? Est-ce qu'il... je sais pas, tient un objet ou secoue une banane en même temps qu'il le dit, quoi. C'est peut-être bête dit comme ça, mais c'est important de le dessiner et de le savoir pour que les animateurs, après, puissent animer ce qu'on a en tête, ce qu'on a écrit au scénario. Voilà. Vous pouvez aussi dessiner toutes les réactions s'il y a plusieurs personnages. Toutes les réactions, voilà. Si un tel dit une phrase et que son voisin doit être choqué, c'est là que vous pouvez le dessiner aussi. Hop. J'espère que ça commence à être clair. À l'encre de Chine, vous voyez un petit peu mieux? Oui? Ah, top. Hop, alors là, notre panoramique. Il est là. Vous savez quoi? Je vais plier pour garder que mon panoramique à vue. Hop là. C'est un peu petit hein, pour ancrer, mais bon. On va faire avec ce qu'on a. Alors. Hop. Peut-être que là, elle attrape son ombrelle. C'est vraiment très petit là. Je vais pas pouvoir beaucoup plus faire que des têtes à Toto quand même là sur ce panoramique, mais on a l'idée. Et je pense que je le ferai un jour sur très grand format pour vraiment pouvoir détailler aussi les expressions du personnage au fur et à mesure qu'il avance. On voit beaucoup mieux, oui, super. Bon, top. Je me suis dépêchée pour pouvoir passer à l'ancrage. J'avais peur que vous ne voyiez pas. Hop.
Parce qu'il va falloir aussi que je détaille sur mon panoramique le vieillissement. Parce que je vous l'ai évoqué à l'oral, je l'ai écrit. Mais la petite dame vieillit. Et ça, il va falloir que je l'indique dans mon storyboard pour que les animateurs puissent bien animer une transformation. Mais bon, pour l'instant, on va garder notre petit panoramique. Hop, je vais commencer à casser un peu l'ombrelle ici. Tchac. Voilà. On dirait un petit peu Sophie du film Le Château Ambulant. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais plus je la dessine, moi, plus je trouve qu'on dirait Sophie, ma petite dame qui vieillit. On peut mettre de la couleur aussi. Hein. Ah oui, un petit peu, c'est une bonne référence, oui. Merci. Je l'ai pas pris comme référence à la base, ce personnage-là. Mais en fait, plus je travaille le personnage, plus je me rends compte que ça, c'est une référence quand même, quoi. Donc, je pense que je vais la retravailler un petit peu en ayant ça en tête quand même. Alors, j'ai pas pris de couleur parce que c'est à la pastel que je voulais le faire, mais sachez que là, le décor, par exemple, je pourrais le faire que à la couleur. Ça peut être aussi, ça peut raconter des choses, ça peut être intéressant de faire du storyboard en couleur. On va rester à l'encre et en noir et blanc pour ce soir, mais voilà, je vais quand même garder ça en tête. Mes végétaux seront faits à la pastel après, plus tard, pour bien marquer la différence entre la première case ici, qui sera donc très... Pardon, vous ne voyez pas. Ma première case ici, qui sera donc très très blanche, et du coup, la dernière case, quand on aura fini de l'ancrer, qui sera très colorée, avec toutes ces fleurs et tous ces végétaux. Voilà. Donc on peut raconter l'histoire par le mouvement, par les mouvements de caméra, par les personnages, par les dialogues, par la lumière, par la couleur, et par les gestes, les transformations. Voilà. Il y a énormément de choses pour raconter une histoire. Et du coup, au storyboard, on essaye de montrer tout ça et de lier tout ça ensemble. Voilà. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions sur le storyboard, n'hésitez pas quand même à m'interrompre. Ça fait beaucoup de choses à penser, c'est pour ça que je dis que même là, c'est pas dit que le storyboard change pas un petit peu ou... Voilà, c'est pas en une soirée qu'on a forcément fait un storyboard. Là, j'essaye de montrer sa posture un peu différente. Pensez à la perspective, quand même, si vous dessinez des storyboards, même si c'est pas des dessins très détaillés ou très finis, on va dire. Oubliez pas quand même de faire bouger vos personnages correctement dans la perspective, parce que après, il faudra quand même que les animateurs ou les gens qui passent derrière vous, qui vont faire les décors, etc., puissent faire quelque chose qui soit cohérent. Parce qu'en plus, si vous vivez, par exemple, si votre histoire se passe dans un monde de science-fiction, ou voilà, peut-être que la perspective se déforme, peut-être que voilà, les choses s'inversent ou des choses comme ça, et du coup, il faut pouvoir le montrer à l'écran. Il faut pouvoir le montrer aussi dans votre dessin que voilà, ça c'est une vraie perspective, ça c'est une fausse perspective, ou des choses comme ça. Donc il faut quand même y penser quand on dessine, même si c'est des petits dessins vite faits, peut-être un peu moins sans penser. En fait, il faut penser à plein de choses.
Donc hop, on va retrouver la maison du début. Alors, je vais reprendre ma première image pour essayer de la copier au mieux. Sachant que la maison sera recouverte de végétation. Hop. Voilà, qu'on comprenne quand même que c'est la même maison. Et pas une nouvelle. Elle n'a pas changé de lieu. C'est aussi pour ça que je vous conseille de numéroter, c'est que comme des fois on bouge les feuilles les unes avec les autres pour recopier un cadrage, recopier une image peut-être ou des choses comme ça. Après pour remettre dans l'ordre, c'est toujours sympa d'avoir des numéros. On peut ranger plus vite. Hop. Voilà. Et fin. Noir. Noir avant le générique. Vous pouvez l'indiquer ça aussi. Hein. Si vous voulez un temps avant que le générique débute, quelque chose de particulier, je sais pas. Faire apparaître le titre. D'une certaine façon. Ou qu'une voix parle sur un écran noir. On peut le mettre au storyboard. Ça, on peut tout noter en fait. Hein. C'est vraiment le tout premier jet du film. Il bouge pas encore, mais il va bouger. Alors, je vais vous remontrer du coup toutes les images. Hop, toi, tu vas là. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Hop, alors ça se lit du coup à la française, hein, enfin à l'européenne, de gauche à droite. Et donc vous avez le premier plan où on voit une maison qui apparaît dans un décor vide, sans bruit, vraiment un silence. Puis un pas apparaît, poc, poc. Ça brise ce silence, deux petits pas qui apparaissent, poc, poc. Et on voit cette dame face à cette grande maison qui est un peu surprise. Elle lève les yeux, elle regarde autour d'elle. Vraiment, il n'y a rien. Toujours un silence. Il y a juste ses pas qui sont nuls brisés. C'est chouette de te voir dessiner tout ça petit à petit. Merci Froge. J'espère que c'est intéressant, que vous passez une bonne soirée. Il nous reste encore à peu près 1 heure ensemble. Et puis, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions sur le storyboard. Et vous donner des petits conseils aussi pour l'apprendre. Donc, je reprends mon histoire. Donc, la dame lève les yeux, regarde autour d'elle. Elle regarde cette grande maison, il n'y a vraiment toujours aucun bruit. Puis elle se retourne et elle commence à marcher. On la voit. La caméra la suit de profil. Puis, plus elle avance, plus, voilà, des petites fleurs poussent, des petites herbes apparaissent, puis ça devient de plus en plus grand, des buissons, des arbres, un jardin complet. Par contre, elle, plus elle avance, plus elle vieillit, plus elle se tasse, son ombrelle se transforme en canne. Voilà, elle a toujours son grand chapeau, mais
Les choses autour d'elle ont changé. Hop, elle s'arrête. Au fur et à mesure qu'elle a avancé, des bruits se sont apparus. D'abord des bruits de végétaux, puis des bruits d'insectes, puis des bruits d'oiseaux. Toute une nature a grandi. Elle s'arrête. Elle se retourne. Là, il y a du son. Elle retrouve sa maison, mais cette fois-ci entourée d'un beau jardin luxuriant, avec des oiseaux qui chantent, des abeilles qui volent, plein de bruit, une vie entière qui s'est créée. Elle sourit. Fin. Fin. The end. Comme dans les Looney Tunes. Voilà. J'ai donc une très bonne base de storyboard ici. On peut encore le développer, comme je vous dis, on peut encore soit rajouter encore un peu plus d'images pour détailler les mouvements. Ce que je vais faire pour le panoramique, comme je vous dis, je vais prendre un très grand format de papier, je pense, où je vais pouvoir faire la petite dame vraiment en taille un peu plus grande pour détailler ses mouvements de main, détailler ses expressions de visage, détailler vraiment comment toutes les petites ridules apparaissent sur son visage. Je l'ai pas fait au concept art, ça, je voulais pas vous spoiler, j'ai pas fait sa version vieille dame. Mais j'ai déjà fait un petit peu de dessin autour de ça pour travailler un petit peu son visage... Je recommence. Son visage jeune et son visage vieux. C'est mignon et chou. Ah ben merci beaucoup, j'espère. J'espère que c'est mignon comme histoire, c'est un peu le but. Et donc oui, je vais pouvoir faire ce plan-ci en fait en version beaucoup plus grande pour avoir plus de petits détails parce que là on a le mouvement général, on a le décor général, on a l'idée générale, mais vraiment il y a des petites subtilités que j'ai envie de dessiner pour que ce soit bien animé comme ça avant de le transmettre aux animateurs. Donc ce sera fait. On pourra peut-être d'ailleurs le faire dans un prochain live. Si ça vous intéresse, on pourrait peut-être dessiner uniquement cette case, mais en version plus grande avec la petite dame qui vieillit. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le noter. Ça peut être une idée. Après, on continuera quand même les autres lives animation de Mathilde, etc. Hein. On alterne toujours. On va continuer à parler de tous les pans de l'animation. Mais voilà. Pour une prochaine fois, si vous voulez, on peut s'occuper de cette case-là. Donc on peut également le passer, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un QR code en fait en haut de mes pages parce que c'est lié à un logiciel qui s'appelle Storyboarder. Il est noté ici. En fait, je n'ai plus qu'à scanner mes QR codes pour mettre toutes ces petites cases que je me suis embêtée à dessiner dans l'ordre, dans le logiciel qui correspond. Et en fait, c'est un logiciel qui me permet après de timer mes cases. Et c'est ça dont je vous disais que je fais en dernier. Je note à peu près le temps que va durer chaque plan, ce qui va nous donner à la fin la durée globale de notre épisode. Comme ça, on sait aussi à peu près combien de temps certaines choses prennent du temps à animer. Prennent du temps à animer. Durent dans l'épisode et voilà, combien de temps on voit ça, ce mouvement-là. Ça permet aussi d'aider à timer si par exemple c'est un pas rapide ou un pas lent. Voilà, est-ce qu'elle arrive très vite? Est-ce que ça fait pac ou est-ce que ça fait pac? Voilà, il y a une différence. Il faut le noter au niveau du timing du storyboard. Voilà, et ça contribue aussi à raconter notre histoire. Voilà. Peut-être qu'elle est très énergique et qu'elle arrive et qu'elle fait 2 pas très vite. Peut-être que c'est quelqu'un d'assez chill, comme dame, qui arrive élégamment. Pouc, j'arrive dans mon jardin. Voilà, ça peut être quelque chose qui raconte l'histoire en plus et il faut le noter. Voilà, donc moi j'aimerais bien que ce plan-là dure plusieurs secondes. Je vous avoue, je le timerai quand même dans le logiciel. Hein. Je ne vais pas le timer là avec vous, parce que je ne pensais pas que j'aurais le temps. Mais je vous explique quand même. Voilà, donc ce plan-là durera quand même quelques secondes. C'est un plan d'establishing, ça s'appelle. C'est un plan de début. Voilà, le spectateur arrive dans l'histoire avec nous. Il faut que le plan dure assez longtemps qu'on ait le temps de savoir où on est, de regarder ce qui se passe. Voilà, on arrive dans l'histoire, donc il faut prendre son temps. On est rarement jeté comme ça, là, en plein milieu de la mer, sans savoir où on est. Donc, ce temps-là doit durer quand même plusieurs secondes. Voilà, je dirais... pour qu'on ait le temps aussi de capter ce qui se passe niveau son.
Je dirais bien 8 secondes quand même. Une huitaine de secondes. Alors ça se change toujours, hein. On fait toujours des réglages après, une fois que tout est timé. Mais voilà, pour qu'on capte que voilà, ça apparaît. Sachant que non, peut-être que le titre apparaîtra par-dessus quand même, donc le plan va peut-être durer plus longtemps. Qu'on ait le temps de lire que le titre apparaisse, qu'on lise le titre, que le titre disparaisse, qu'on voit le décor. Enfin voilà, vous m'avez compris, vous voyez tout ce qui va arriver, mais je vais mettre plan titre quand même. Je vais me le noter. Ça va être un plan assez long. La maison vide, dans le décor vide, ça va être un plan assez long de plusieurs secondes. Faut pas que je le fasse durer trop longtemps non plus, parce que comme il n'y a pas de son, faut pas que les gens se disent « Tiens, est-ce que j'ai allumé mes enceintes ?» Ah oui, non, c'est bon. Voilà, faut pas les perturber à ce point-là non plus. Mais ça durera un petit peu de temps. Faut installer aussi un climat de malaise. Donc, faut que ça dure suffisamment longtemps pour qu'on soit mal à l'aise, qu'il n'y ait aucun son. Donc, voilà, quelques secondes pour la marche. Donc, ce plan-là, le plan numéro 2. Moi, je l'imagine pas trop rapide. Hein. Elle marche quand même à une allure... Elle est jeune, donc c'est assez dynamique, mais c'est pas... elle court pas, quoi. Elle arrive normalement. Donc, ce plan-là, quelques secondes. Celui-ci peut durer vraiment... peut rester assez court, parce que ce qui nous intéresse, c'est... Vous voyez, on a un dézoom progressif. On a un gros plan, on voit des chaussures. On dézoome un petit peu, on voit une dame avec la robe en entier. Et ensuite, on voit son visage. Voilà. On a 3 changements de plan, mais aussi de vision pour découvrir le personnage en entier. On a même tourné un peu autour. Voilà, on a vu plusieurs... comme ça, on sait très bien qui est ce personnage central. On l'a vu un peu sous toutes les coutures. On a l'impression de la connaître. Voilà. J'aimerais durer un petit peu quand même sur son expression, qu'on comprenne... il y aura un peu de bruit vu qu'il y aura les bruits de la dame, mais ça sera toujours très vide niveau son. Donc j'aimerais que ça dure un peu longtemps, mais pas trop quand même, parce que sinon ça va être très pesant comme épisode s'il y a vraiment aucun bruit. Faut pas non plus que ça dure la moitié de l'épisode, quoi. Faut quand même qu'on avance un petit peu, parce que sinon ça va être très très bizarre. Donc là, peut-être qu'elle ferait des... Voilà. Peut-être qu'elle est étonnée, quoi. Donc il y aurait peut-être un petit peu ces réactions, mais pas beaucoup plus de bruit. Et ensuite, on passe ici, donc toc, 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 elle marche. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure, c'est moins un bruit plat comme ça sur quelque chose de vide, mais peut-être qu'elle marche dans l'herbe, donc ça va faire des bruits de feuilles, d'herbes qui s'écrasent, voilà, des petites choses comme ça. Peut-être qu'au fur et à mesure, on va entendre du gravier sous ses pieds, voilà, elle marche sur quelques petits cailloux, elle va peut-être shooter dans un caillou et faire poc, poc, poc. Je peux peut-être me le noter, tiens, c'est une bonne idée. Hein, quand on développera ce plan dans un prochain live, on peut le noter. Voilà, hop, shoot. Dans un caillou. Ça apporte un peu de vie, ça apporte un peu de son, ça développe le décor. C'est une bonne idée. Non, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est une bonne idée. C'est pour ça aussi que je reprends mon storyboard à chaque fois, parce que vous voyez, j'ajoute un petit détail, et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de choses dans mon histoire. C'était pas noté au scénario, par exemple, j'avais juste noté que voilà, le jardin s'agrandissait et se développait, mais voilà, peut-être que c'est intéressant finalement qu'en marchant, sans faire un shoot de caillou non plus, mais elle marche et puis vous voyez, il y a la chaussure qui bute et puis il y a un caillou qui avance de deux... Poc poc. Voilà, fait pas un petit shoot de caillou quand même la dame. Donc ça c'est notre plan le plus long. S'il pouvait durer aux alentours d'une minute, ce serait top. Hein. Mais on verra ça. J'en discuterai quand même avec les animateurs pour voir ce qu'ils se sentent capables de faire aussi. Parce que je prends toujours conseil de gens qui animent, vu que je ne sais pas animer. Donc, parce que des fois, on a les meilleures idées du monde en storyboard, et en fait, c'est pas animable, ou alors c'est tellement dur à animer qu'on va mettre des plombes à faire le projet, quoi. Donc, faut quand même réussir à trouver quelque chose qui raconte une histoire, qui est simple aussi pour nos collègues à animer, et qui soit toujours intéressant à regarder. Faut faire la part entre tout, hein. Faut pas partir
Sauf si vous avez un temps illimité et un budget illimité, alors là, allez-y, éclatez-vous, faites des choses incroyables dans l'animation et dans le storyboard, mais allez-y à fond. Mais bon, en général, un film, on a un budget, hein, puis on a envie d'une date de sortie aussi, au cinéma ou ailleurs, on a envie de le voir un jour. Voilà. Peut-être, j'ai pas pensé, mais vu qu'elle s'arrête, peut-être qu'ici, il faudrait que je rajoute du décor, hein. Parce qu'on a dit qu'elle était dans de la végétation, hein. Pour faire le contraste avec le début où elle est dans quelque chose de vide. On va faire ça. Tu connais des livres pour voir plus de storyboard? Alors, il y a un très gros livre de Disney pour voir beaucoup de storyboard de Disney qui existe. Ça s'appelle je ne sais plus. L'art du storyboard de Disney, je pense que ça s'appelle comme ça. Et vous avez plein d'archives de storyboard, du coup, des films, mais aussi de toutes les Silly Symphonies ou les choses comme ça que Disney a pu faire. Donc vous avez à la fois de la série et à la fois du long métrage. C'est ça qui est intéressant parce que vous pouvez voir un peu comment ils ne travaillent pas ça de la même façon, du coup. Donc ça, c'est intéressant. Après, c'est du storyboard à l'américaine. Je sais que les studios Ghibli, vous pouvez trouver leur storyboard en ligne ou dans des livres aussi dédiés, un peu comme ce livre-là de Disney, où vous avez tous les storyboards de Ghibli. Alors là, je vous préviens, Miyazaki, il fait des storyboards, c'est limite le film dessiné. Moi, je vous dis, je fais des petites têtes à Toto. Lui, il est très, 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 très loin des têtes à Toto, hein. Lui, c'est des personnages quasiment parfaits. Voilà. Mais bon, c'est intéressant de voir comment les Japonais font. Sachez quand même qu'il y a plusieurs grilles de storyboard. Là, je vous ai fait une grille, je vous ai dit, elle se lit de gauche à droite. Il existe aussi des grilles en verticale qui se lisent de haut en bas, où en fait, vous avez les cases à la suite, comme ça, là, justement. Et du coup, vous avez vous lisez en fait les cases les unes au-dessus des autres. Voilà, il y a différentes façons de lire des storyboards. Donc faites attention, quand vous lisez des storyboards, souvent c'est indiqué comment vous devez le lire. Et puis suivez toujours les numéros. Ces fameux numéros dont je vous parle depuis le début sont fort utiles pour savoir comment les plans s'enchaînent aussi, hein, comment vous devez lire la planche de storyboard. Voilà. Mince, je sais plus ce que je voulais dire après ça. Oui, donc vous avez les livres sur Disney, les livres sur Ghibli. Et puis sinon, n'hésitez pas à regarder dans les making-of des DVD, etc. Ils le mettent de plus en plus maintenant. Ils vous divisent l'écran en deux, en fait, et vous pouvez voir d'un côté de l'écran le storyboard et d'un autre côté de l'écran le film fini, en fait. Et ça, c'est assez intéressant. C'est une très bonne façon de voir les storyboards. Et puis comme ça, quand vous ne savez pas lire une planche, vous avez juste le storyboard qui défile en animatique, ça s'appelle. Quand le storyboard est monté, un peu comme le film, image après image, que vous avez juste les petites cases qui sont dessinées et qui sont montées, timées, etc. Avec le son, les dialogues, etc. Test. Souvent, c'est des dialogues test, mais voilà. Ça s'appelle une animatique. Donc vous pouvez taper ça sur YouTube, je vous le note dans le chat. Animatique. Voilà, c'est ce mot-là. Et c'est assez intéressant à regarder. Après, c'est parfois un peu brouillon. Voilà, ça dépend des storyboarders, ça dépend. Je sais que vous pouvez trouver le storyboard de La Reine Margot, par exemple, le film. Parce que pour les films historiques, on fait beaucoup de storyboard pour le live, pour savoir quel lieu historique on aura besoin. Ça sert à ça aussi, le storyboard. Du coup, comme vous dessinez les décors,
eh ben, vous pouvez vous dire, oula, j'ai besoin de tant de fois le château dans mon film, va falloir que je le loue tant de jours pour pouvoir aller tourner dans le château. Voilà. Pour les films live, ça peut être utile. Est-ce que vous avez des questions sur le storyboard? Toujours. Ou pas que sur le storyboard d'ailleurs. Si vous avez des questions sur les projets de Bonbonnie, faut pas hésiter. Il nous reste encore un peu de temps, mais je pense qu'on va terminer le live dans pas trop longtemps, donc je vais prendre ce temps-là pour répondre à vos questions. Et puis pour vous rappeler que vous pouvez toujours regarder sur la chaîne YouTube les lives si jamais vous voulez prendre plus de temps. Si vraiment vous aimez suivre par exemple ce projet-là, vous pouvez voir mon ancien live où on a fait du concept art, pardon. Ensuite, ce live-ci où du coup on va parler du storyboard et peut-être les prochains lives où je vais détailler voilà, le plan panoramique, etc., etc. Oh là, dis donc, j'arrive plus à parler. C'est la maladie qui me reprend. Pas de questions, moi, mais je suis contente de découvrir ce stream. Ah, super. Bon, je suis contente aussi, alors. J'espère que vous avez passé un bon moment, quand même. Parce que moi, je parle technique, mais j'espère que c'était clair. J'ai pas encore parlé de tout sur le storyboard. Il y aura d'autres live storyboard. Mais en fait, je vais y aller, je vais parler des choses au fur et à mesure que je les rencontre. Voilà. Peut-être que dans les prochains épisodes de la série, il y aura plus de mouvements de caméra et là, je vous détaillerai plus les mouvements de caméra. Peut-être qu'il y aura des compositions d'images un peu particulières et là, je vous détaillerai un peu plus les compositions d'images, etc. Voilà. Donc, faut pas hésiter à vous abonner et à nous suivre. Comme ça, vous avez tous les prochains lives où on apprendra petit à petit sur le storyboard et sur les autres... comment on appelle ça, partie du travail pour créer un film. C'est pas le joli mot, mais pas de questions non plus. Peut-être le lien YouTube pour que je puisse rattraper le dernier live que tu as raté, c'est ça? Ah, le début que tu as raté. Oui, pardon, c'est vrai que tu es arrivé après, Froge. Je te mets le lien de la chaîne YouTube. Alors... Donc la chaîne YouTube s'appelle Bonbonnie Animation, exactement la même chose que le live Twitch. Hop, elle est là. Je vous mets le lien. Vous pouvez aussi découvrir les lives de Mathilde qui parle, elle, d'anime. Voilà. La dernière fois, elle a expliqué comment on faisait une marche en animation. Voilà, je vous ai mis le lien. On va continuer les lives comme ça. On va essayer d'en faire 2 par semaine. Un live digital avec Mathilde et un live papier avec moi. Sachez que Mathilde fera du papier aussi quand même un petit peu, hein, je pense, de temps en temps. Et moi, je vais essayer de faire du digital aussi de temps en temps. Voilà, donc c'est pas une frontière fermée, hein, comme on dit, mais vous en faites pas. Il y aura quand même des choses qui resteront à des rendez-vous réguliers. Et donc voilà, on va continuer à parler des projets de Bonbonnie. Vous pouvez continuer à découvrir le projet de Mathilde, Angus et les jeunes filles cygnes, et le mien, Les dames ligne de vie, à travers nos lives et la chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas, dans quelques semaines, on va poster le premier teaser de Bonbonnie pour le premier projet de Bonbonnie sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais un teaser arrive très bientôt, donc une date de sortie pour un projet. Voilà, j'espère que vous avez aussi hâte que moi. Mais on a hâte d'avoir vos retours aussi et de savoir si ça va vous plaire, tout ça. Voilà. Est-ce que vous voulez revoir le storyboard un petit peu ou... Est-ce que je peux vous remontrer les pages si ça vous intéresse? Chouette tout ça. On a plein de projets sur Bonbonnie, ça c'est
c'est indéniable. On a vraiment plein d'idées, plein de choses à vous montrer. On est en train de mettre tout ça en place, hein, donc faut être un petit peu patient encore. Mais voilà, ça prend forme petit à petit. Vous voyez, on a une nouvelle caméra, les choses arrivent. Hâte de voir ça. Bon, bah super, si vous avez hâte alors, bah, c'est génial. Voilà. Ben, moi, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le storyboard. Et puis, on se retrouve prochainement dans un prochain storyboard, dans un prochain live storyboard, pardon, pour vous parler encore des petites astuces, d'autres petits conseils pour storyboarder vos projets. Et on se retrouve très prochainement sur Bonboni. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je suis là pour le divertissement plus que pour la technique, mais allons-y. Oui, on essaye quand même que ce soit divertissement, j'espère. On va parler de technique, bien sûr, mais on va parler aussi de choses un peu plus fun. Voilà, j'espère que vous découvrez au fur et à mesure aussi les histoires et que bah, ça vous plaît et que ça vous donne envie de voir les projets qui sont en train de naître. Voilà. Je vous dis bonne soirée à tous et à très bientôt.